Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse sur le BTC. Merci à nouveau pour les likes et pour les nouveaux abonnés. Bienvenue, j'espère que la chaîne vous conviendra. Donc on va sur le BTC en daily directement par rapport à hier. On se rappelle qu'on était en train de suivre cette fluctuation-là. C'est celle-là qui nous intéresse pour l'instant. Elle n'est pas terminée et on est en train d'essayer de rattraper cette ligne de force pour aller chercher les objectifs à 24 700, voire pourquoi pas, si accélération il y a, à 25 700. Nous avons jusqu'au 25 décembre pour y arriver. Et bien, à l'intérieur de cette fluctuation, pour le moment, rien de neuf par rapport à hier, ce qui fait que nous allons zoomer tout de suite en 4 heures pour aller voir qu'est-ce qu'on peut regarder d'un peu plus près au niveau du mouvement. Eh bien, nous avons cette fluctuation-ci qui pourrait nous intéresser, bien évidemment. Elle est ici, voilà, celle-là se terminerait le 4 novembre. On voit qu'on a fait une target N, ce qu'on disait hier, et là on est en train de retracer. Voilà, alors on pourrait tout à fait repartir à nouveau à la hausse pour aller chercher peut-être des objectifs un peu plus hauts, 21,8 voire 22 100 pour le 4 novembre. Sinon, pour le moment, on est plutôt dans une vague de transition qui nous ramènerait vers les 19 800 voire 19 300 pour le 8 novembre qui pourrait courir jusqu'au 30 novembre à peu près. Voilà. Là encore, on va essayer de zoomer pour étudier cette troisième vague et voir si on peut avoir des temps un peu plus précis, avec des structures un peu plus précises. Nous avons celle-là qui se dessine également. On n'oublie pas qu'on peut encore aller faire un plus haut avant le 29 octobre. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, on pourrait s'attendre à venir rechercher les 19 800, voire 19 700 aux alentours à peu près du, on va dire, du 3 novembre. Voilà, à peu près. Mais elle peut courir jusqu'au 8 novembre également. Ok. Donc on a bien une corrélation entre ces deux fluctuations-là, c'est-à-dire la grande qu'on était en train d'observer en 4 heures avec sa vague de transition et ensuite celle-là un peu plus proche du mouvement qui nous ramènerait vers des objectifs somme toute assez similaires avec des dates qui coïncident plutôt pas mal. À l'intérieur de cette fluctuation, on peut à nouveau zoomer et regarder la fluctuation plus proche du prix qui elle aussi nous ramènerait de toute façon à peu près dans les mêmes objectifs, 19 900, 19 800, cette fois-ci avec une target de temps un peu plus courte aux alentours du 3 novembre. Voilà, et puis nous avons également cette dernière fluctuation, elle qui est terminée, ok, et là nous sommes à nouveau dans sa vague de transition, et on voit que les objectifs, eh bien encore une fois, reviennent. Toujours pareil, il y a beaucoup de fluctuations qui tournent autour des 19 900, voire 19 695. Et là, cette fois-ci, ce serait pour le 31 octobre. Donc là, on est un peu plus rapide, ce qui est normal, puisque on prend des fluctuations plus proches du prix que les anciennes. Donc en fait, celle-là, si vous préférez, c'est plutôt la sous-structure des fluctuations principales que l'on a vues précédemment. Voilà, et bien pas trop grand chose d'autre à dire pour le BTC aujourd'hui. On verra ça demain en fonction de ce que le prix nous aura fait, s'il casse le plus haut ou s'il continue sa vague de retracement. Et puis on avisera en fonction de ce que les structures nous décrivent. Avant de vous quitter, je vous rappelle que je fais partie de la communauté cryptologique. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. On y parle crypto-monnaie, macroéconomie, investissement, comment trader, apprendre à trader et surtout, on étudie l'indicateur Ishimoku selon Osoda, son créateur, avec la compagnie de Monsieur ZS Trader et beaucoup d'autres personnes très calées sur le sujet de la macroéconomie, le fondamental, notamment CryptoVector, Tintin. Voilà. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous trouverez les liens en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Twitch, YouTube, Discord, Twitter. Également sur Twitter, n'hésitez pas à venir me contacter si jamais vous souhaitez avoir une analyse sur un coin en particulier. Je publie régulièrement
des petites mises à jour sur TradingView que j'envoie sur mon Twitter également. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera les bras grands ouverts. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle analyse de marché. Merci, ciao ciao.